les moms! J'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir, quand vous vous levez le matin, est-ce que c'est clair qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui? Ou est-ce que ça vous arrive de vous sentir complètement débordé, complètement overwhelmed par toutes les pensées, par tous les projets, par toutes les tâches que vous avez à faire, puis ça fait en sorte que vous figez et vous ne prenez pas action? Quand vous finissez votre journée, est-ce que vous savez exactement c'est quoi les actions que vous avez faites au quotidien dans votre journée qui vous ont fait avancer, qui ont fait bouger l'aiguille sur le cadran, ou est-ce que c'est complètement flou, puis vous n'avez aucune idée sur c'est quoi les choses qui ont vraiment compté, qui ont été efficaces dans votre journée? Fait que si commencer votre journée, c'est le chaos, puis finir votre journée, c'est le chaos aussi, restez avec moi parce que aujourd'hui, je vous présente les 4 bloqueurs d'action qui sabotent votre productivité au quotidien. On part ça. Bienvenue sur la chaîne du Café des Moms. Moi, c'est Marie-Ève Lamère. Je suis ta coach en productivité positive et j'aide les mompreneurs à se remettre en priorité sans négliger leur famille ni leur business. Si tu es une mompreneur qui veut réussir à s'épanouir et arrêter de te sentir insuffisante dans tous tes rôles au quotidien et que tu as envie de te remettre en priorité, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être certaine de rien manquer quand il y a des nouveaux vidéos. Combien de fois ça t'est arrivé de te réveiller le matin, d'arriver puis même avant d'avoir ouvert les yeux, t'as quasiment mal au cœur parce que t'as trop de choses en tête, t'as la liste de tâches que t'as à faire qui défile dans ta tête, dans tes pensées, puis là t'es juste comme « Comment je vais faire pour passer au travers la journée? » J'ai même pas commencé ma journée puis je me sens déjà débordée. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent, vraiment longtemps. Ça m'arrive encore quelques fois, mais aujourd'hui, j'ai développé des trucs qui me permettent de pouvoir prendre un pas de recul le matin et qui me permettent aussi de pouvoir prendre action. Parce que ce qui arrive, c'est que et là, je vais te présenter les 4 bloqueurs d'action, mais quand on est face à ces bloqueurs d'action-là, ça fait en sorte que même si tu le sais ce que tu as à faire, tu as un plan, tu vas juste pas le faire. Tu vas procrastiner, tu vas étirer ta tasse de café, tu vas inventer un téléphone à qui il fallait que tu donnes les nouvelles, puis tu vas appeler ta mère ou ta tante ou ta grand-mère pour dire comme « Hey, en passant! » Puis tu vas tout faire finalement pour pas faire ce que tu as à faire. Tu figes, tu bloques, puis tu avances pas. Résultat, à la fin de la journée, tu finis ta journée, t'es brûlé, t'as l'impression de pas avoir arrêté parce que tu t'es perdu dans un paquet de tâches insignifiantes, puis clairement, tu te sens insuffisante, tu te sens insatisfaite. Puis là, tu te dis « Hey, demain, il faut que je recommence ça. » T'as juste hâte à vendredi, t'as juste hâte au week-end, puis à chaque semaine, le dimanche, tu te sens comme... Tu sais, t'as un sentiment weird dans le ventre, puis là, tu te dis « Oh non, j'ai pas hâte à demain. » J'angoisse, puis la journée n'est même pas finie. Fait que tu profites pas de ton week-end parce que tu fais juste penser au lundi. Puis ce qui arrive, c'est que tu finis par te demander « Pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je continue à me mettre dans des situations comme ça qui me font sentir comme la merde? Pourquoi est-ce que je fais pas juste abandonner? » Puis là, tu commences à te dire « Mais peut-être que je suis paresseuse. Peut-être que c'est parce que je suis pas capable. Je suis pas assez bonne. » Puis là, tu te perds sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive? T'es triggered aux 2 minutes parce que là, tu vois tous les autres mompreneurs qui réussissent. Puis toi, tu te dis, pourquoi moi, je suis pas capable de le faire? Bien, j'ai une petite nouvelle pour toi, ma chère mom. Ce n'est pas parce que tu es paresseuse. C'est parce que tu es prise dans un de ces 4 bloqueurs d'action-là. Premièrement, on va se dire, c'est quoi un bloqueur d'action? Bien, c'est quelque chose qui t'empêche de passer à l'action, même quand tu le sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu n'es juste pas capable d'avancer. Puis comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on est dans un bloqueur d'action ou qu'on en a vécu dans notre journée? Bien, si tu finis ta journée puis t'es juste comme, c'est quoi j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai avancé aujourd'hui? Il me semble que j'ai été super occupée, mais j'ai l'impression de ne pas avoir été productive. J'ai l'impression que j'ai fait plein de choses, mais je peux pas dire c'est quoi qui a fait bouger l'aiguille vraiment. Fait que sans plus tarder, je te présente les 4 bloqueurs d'action qui t'empêchent d'avancer au quotidien. Le premier, c'est la confusion. Ça veut dire que tu sais pas quoi faire. Tu le sais que tu as des choses à faire pour avancer, mais c'est confus un peu sur par quoi commencer pour atteindre cet objectif-là. Comme tu as tellement d'options devant toi que ton cerveau, il gèle, puis il est juste comme là, peut-être là aussi, puis tu sais pas par où commencer, fait que finalement, tu commences pas. Je te donne un exemple concret. Il y a une journée, je sais que je veux créer du contenu parce que je suis rendue là à faire des reels, puis à faire des carousels, puis à faire des posts pour Instagram, puis je fige. Là, je le sais qu'il faut que je fasse ma création de contenu. Je m'assois sur le divan, je prends mon ordinateur et là, j'ai trop d'idées.
Je sais pas par où commencer. Est-ce que je commence par mes visuels? Est-ce que je tourne mes reels en premier? Est-ce que je commence par écrire mes captions? Est-ce que je mets mon temps sur mes call to action? Et là, je me perds dans une série d'informations, de recherche d'informations. Là, je sais pas quelle hook prendre, quelle accroche mettre dans un certain vidéo. Fait que là, je vais me perdre dans les accroches que j'ai suivies des cours en ligne. Puis là, je vais me lancer dans cette information-là. Ou comment déjà faire pour maximiser la création d'une caption pour une vidéo Instagram. Fait que je vais aller me perdre dans cette information-là aussi. Bref, il y a tellement de choses à faire. Il y avait tellement d'options que je figeais et ça faisait en sorte que après 2-3 heures, j'avais écrit peut-être 2 posts, puis j'avais la tête pleine d'informations. Après ça, bien, finalement, j'ai fini par réorganiser mon bureau parce que là, je me suis souvenu qu'il fallait que je réorganise mon bureau parce que c'était le bordel. Puis là, je me disais, ah, ça n'a pas de sens, c'est le bordel, je suis pas capable de me concentrer. Puis j'ai fait le ménage, puis finalement, c'est ça. J'ai fini la journée, j'avais écrit 2 posts. J'ai pas besoin de te dire que j'étais déçue parce que j'étais comme, maudite merde, me semble que je me suis brûlée à écrire quelque chose. Puis finalement, j'ai pas vraiment pondu, j'ai pas ma semaine de contenu. Je me suis juste perdue dans qu'est-ce que j'avais à faire. J'étais confuse sur c'était quoi les meilleures étapes à faire une après l'autre. Le deuxième bloqueur d'action, c'est la friction. Ça, c'est ton environnement qui te complique la vie. Exemple. Tu veux recommencer à bouger ton corps ou aller peut-être prendre une marche le matin ou t'entraîner. Tu te lèves le matin, puis là, tu commences ta routine, tu prends ton café, tu bois ton eau, t'aides les enfants à se préparer pour l'école, puis après ça, c'est ton moment pour t'entraîner. Mais là, tu n'as rien planifié. Tu arrives puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Mes running shoes sont où? Mon manteau, il est où? Combien il fait le matin? Parce que tu vas y aller avec la température, il faut que ça fasse du sens. Là, tu cherches le vidéo YouTube sur lequel tu veux t'entraîner. Tu trouves pas ton ballon ou ton bloc de yoga. Puis là, t'es juste comme, fuck it, je vais le faire demain. Parce que là, ça fonctionne pas. Parce que là, j'ai plus le temps. La friction, c'est quelque chose qui est ultra présente dans notre quotidien. Parce que quand les choses ne sont pas préparées d'avance, quand les choses ne sont pas à leur place et que tu dois les chercher, ça vient causer de la friction, ça augmente ta charge mentale, tu dois augmenter aussi ta charge décisionnelle et là, c'est comme, ça va venir créer de la confusion. Le troisième bloqueur d'action, qui ressemble un petit peu à la confusion, c'est le manque de clarté. Tu sais pas exactement quoi faire, fait que tu perds ton temps à penser à quoi faire. Exemple. Si je reprends ma création de contenu de tantôt, bien, ça se peut que si je n'ai pas nécessairement une idée de ce que je veux faire comme visuel pour aller avec ma vignette YouTube ou un post Instagram, ça se peut que je perde 2 heures sur Canva à essayer quelque chose, puis là, à trouver comme « Ah oui, j'aimerais ça faire ça », mais avant, je vais chercher des exemples, puis là, je vais essayer de trouver comment le faire. Ce qui arrive, là, c'est que si présentement, j'ai booké un 45 minutes, 60 minutes pour faire un visuel Canva, mais que ça m'en prend 2 heures au total parce que je ne sais pas comment faire ce que j'ai à faire ou je manque de clarté sur qu'est-ce que je veux finalement comme visuel pour aller avec ma vidéo, bien, je vais juste perdre mon temps puis ça va faire en sorte que je vais manquer de clarté sur exactement quoi faire, comment le faire. Finalement, le quatrième bloqueur d'action, ce sont les distractions. Ton téléphone vibre à toutes les 2 minutes, tes enfants disent « Maman, 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 maman ». Le chat gratte dans la porte. Moi, ça, c'est terrible. Ça m'a... Human life, là. Les animaux, on a 3 animaux à la maison. On a 2 chats, on a un chien. OK, on a un hamster, mais un hamster, il prend pas trop de place. Mais les 3 autres, là, c'est l'enfer. Mon chien, il a 17 ans, il se promène d'un bord puis de l'autre, puis là, tu sais, des fois, il fait un peu de démence ou, tu sais, il se retient moins qu'avant. Fait que là, il se promène partout, il n'est pas capable de se coucher 2 minutes. Ou sinon, quand c'est pas lui, c'est les chats. J'ai une chatte qui miaule aux 2 secondes parce qu'elle veut sortir dehors sur le balcon ou rentrer. Elle n'aime pas les portes fermées. Fait qu'elle veut rentrer dans ma chambre, miaou, miaou, miaou. Peut-être que vous allez l'entendre éventuellement dans mes vidéos. Si vous entendez un miaou, vous savez que c'est Chucky. Luna, qui est un chat extraordinaire, elle est toute cute, elle est toute petite, elle est noire et blanche. En fait, les 2 sont noires et blanches. Mais elle va juste attirer ton attention parce qu'elle a constamment faim. Puis si tu ne lui donnes pas de la bouffe et que tu ne l'encourages pas à manger,
elle va tout faire tomber. Elle va croquer les fils, elle va monter sur le bureau, elle va pitcher les affaires en bas. Je vous dis, là, les animaux, là, côté distraction, c'est terrible. Dans mon cas, en tout cas. Fait que si on rajoute les animaux, le téléphone, les enfants, le conjoint, le conjointe, les voisins peut-être, les collègues de travail aussi, ça finit plus. On se retrouve qu'on est distraite aux 2 minutes par quelque chose et ce qui fait en sorte que on a l'impression de toujours être occupé parce qu'on l'est, mais on n'est pas efficace. Zéro open bar parce qu'on est tout le temps en train de se faire déranger. Dans le livre Feel Good Productivity de Ali Abdaal, il mentionne le fait qu'il y a eu des recherches scientifiques qui ont été effectuées que ça prend à peu près 23 minutes en moyenne quand tu es déconcentré d'une certaine tâche pour te remettre dans la tâche. Ça prend 23 minutes à ton cerveau à revenir dans la concentration que tu avais pour être efficace. 23 minutes. Fait qu'imagine, mettons que tu te donnes un 30 minutes pour faire un visuel pour un post sur les réseaux sociaux, puis que tu te fais déranger à peu près 4 fois là-dedans, une notification, un appel, un email, le chat. C'est impossible de revenir dans la même concentration que tu avais au début dans ce laps de temps-là. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, si tu te fais distraire aux 2 minutes comme ça, c'est bien plus difficile d'avancer les choses. Puis tu finis ta journée, t'es brûlé tête, là, parce que tu as passé ton temps à penser à « Ah oui, c'est vrai, faut que je revienne dans mes affaires. » Là, tu regardes, tu as une notification. Tu sais, même les montres, c'est rendu, tu sais, moi, ma Fitbit est en mode ne pas déranger parce que je le sais que je vais me faire déranger sinon, tu sais. Je me suis rendu compte que souvent dans la journée, j'ai tendance à prendre mon cellulaire sans même m'en rendre compte. Puis là, je vais scroller sur les réseaux sociaux, sur Facebook puis Instagram. Puis je finis ma journée, puis je suis brûlée. Puis je suis comme, mon Dieu, il me semble que je consomme pas vraiment de réseaux sociaux tant que ça. Pourtant, mon téléphone me dit autre chose. Quand je vais voir les statistiques, puis je me rends compte à quel point je passe des heures sur Facebook et Instagram, c'est hallucinant. Puis pourtant, je suis comme ça que je ne vais pas sur les réseaux tant que ça. Well, c'est ça. Continue de te raconter les histoires. Fait qu'on récapitule les 4 bloqueurs d'action à faire attention: la confusion, la friction, le manque de clarté et les distractions. Quand tu sens que ta journée part en couille, là, puis que tu n'es pas capable d'avancer tes choses, ou que tu viens pour prendre action puis tu ne sais pas quoi faire, tu procrastines puis tu vas te perdre dans des tâches insignifiantes, prends le temps de te poser la question, de prendre un temps d'arrêt, là, puis de te poser la question: c'est quel bloqueur d'action que je suis en train de vivre présentement? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'hésite à prendre action? Est-ce que c'est la confusion? Est-ce que je manque de clarté? Je ne sais pas trop par où commencer? Est-ce que c'est parce que je me cherche puis mes affaires sont pas à la bonne place? Est-ce que je manque de clarté? Peut-être que j'ai peur aussi. Tu sais, j'en ai pas parlé, mais quand on a de l'angoisse à prendre action sur quelque chose, exemple, on a de la prospection à faire, ça nous cause l'angoisse, ça nous cause du stress, puis on fiche, puis on le fait pas, bien, est-ce que, c'est encore là, c'est quel bloqueur d'action qui vient me causer ça? Est-ce que je manque de clarté sur le pire de ce qui pourrait arriver? Est-ce que je suis confuse dans les actions à prendre pour faire avancer l'aiguille? Fait que c'est vraiment juste de prendre le temps d'analyser les choses sans jugement, juste de façon objective, puis après ça, de venir se recalibrer, se recadrer pour réajuster la trajectoire. Fait que dis-moi donc, chère mom, j'aimerais ça savoir en commentaire, c'est quel bloqueur d'action, toi, que tu vis le plus souvent au quotidien? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre action et qui te fait procrastiner? Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur le thumbs up, le pouce en l'air pour dire que tu as aimé la vidéo. Ça va vraiment beaucoup aider la chaîne à se faire connaître et à aller chercher encore plus de mompreneurs pour les aider à se remettre en priorité sans négliger leur famille ni leur business. La semaine prochaine, je te partage 5 astuces pour mieux t'organiser au quotidien comme mompreneur. Fait que sur ce, on se parle bientôt. Hey, bye là!